Donc, pour représenter une psychothérapie, voilà, en haut à gauche, le continent, en haut à gauche et à droite, une autre représentation du continent, et le point rouge, n'est-ce pas? C'est le point de départ d'une psychothérapie, le moment que la personne vient vous rencontrer. Eh bien, ici, c'est-à-dire, à partir du moment que la personne rentre dans le bateau de la psychothérapie, il va descendre la rivière. D'accord? Et en arrivant ici, en arrivant à l'extrême partie de la psychothérapie, il y a deux situations. Où la personne dit, écoutez, ça va très bien, je ne vais plus revenir. Nous avons mis en place un dispositif, un protocole pour examiner si effectivement les symptômes ne sont plus au rendez-vous, c'est-à-dire si la libido circule et que la personne ne veut pas savoir, elle est venue juste pour arrêter de souffrir de ces symptômes-là. Et c'est tout à fait légitime. Yeah. Donc à ce moment-là, la personne s'en va. En revanche, il y a des gens qui, en arrivant à la sortie de la psychothérapie, on va savoir que c'est la sortie parce qu'elles vont poser une question au grand autre. Est-ce que je peux récupérer là? Donc à ce moment, elles vont poser la question au grand autre. Je peux revenir là? Et donc quand elles posent une question au grand autre, elle va rentrer ou dans cette voie de la névrose, ou dans la voie de la psychose, ou dans la voie de la perversion. Vous savez, c'était en apprenant avec les marins que j'ai saisi. Donc il y a des cheminements maritimes. On ne navigue pas n'importe où, par exemple en mer. Il y a des routes. D'accord? Attendez un instant. Donc, dans le cas de la névrose, si la personne pose la question grand autre, il va faire son tour, et il y aura de la castration, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on va prendre trop de temps, et à un moment donné, il va arriver à bon port. C'était avec Elcano, qui était il faisait partie des premiers navigateurs qui ont fait le tour du monde. D'accord? Et si, dans le cas de la psychose, la personne entre, elle passe sur le divan, pour cette raison que je vous avais dit, qu'on peut faire une psychanalyse sur le divan. Et d'ailleurs, une psychanalyse se fait uniquement sur le divan. Mais ce n'est pas à moi de déterminer si la personne peut ou pas. Il y a des gens qui disent comme ça, et vous venez me voir, je suis psychiatre, psychanalyste, donc allez-y sur le divan. Et la personne a dit clairement, non mais je ne veux pas aller sur le divan. Je dis, non, écoutez, si vous voulez une psychanalyse, divan. Eh bien la personne était allée, le lendemain elle était hospitalisée. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que ce n'est pas pour tout le monde. Il faut savoir si nous avons affaire à la névrose, psychose et perversion. Donc ici, la personne sur le divan, mais avec une structure psychotique, la visée, c'est qu'elle puisse arriver juste à constituer la possibilité de vivre dans une île mentale. D'accord? La possibilité d'une île, c'était de Michel Houellebecq que j'avais piqué cette idée géniale. Et récemment, j'ai piqué dans la clinique de l'Orbeau-du-Mont la possibilité du tombolo. C'est-à-dire, c'est un phénomène maritime qui existe où l'île, elle arrive à faire un pont naturel avec le continent. C'est pour cette raison qu'on voit tellement des gens qui trouvent qu'ils sont normaux, à vrai dire, ce sont des psychotiques qui peuvent vivre comme des névrosés. Et à un moment donné, quand ça délie psychiquement, ça pète. D'accord? Et enfin, la question de la perversion, où l'être va trouver un lieu, un mouillage psychique pour vivre tranquillement. Le mouillage, c'est un abri pour les bateaux. Eh bien, c'est là justement que j'avais installé la sortie du cure possible pour le névrosé, pour le psychotique et pour le pervers. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne parle plus de pervers, comme si ça n'existait plus. Hein? C'est politiquement incorrect. Mais c'est une bêtise. Je ne suis pas politicien et je ne suis pas très attaché au bien-dire social. Je suis un clinicien. La perversion existe et je ne peux pas me permettre de faire semblant que ça n'existe pas. C'est même pas bon ni pour l'être, ni pour la société, qui doit vivre avec les êtres qui ont l'habitude de
montrer leur queue aux enfants devant les écoles, ou des gens qui veulent être attachés et être malmenés, maltraités, et piqués avec faire chaud, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là, ça fait partie d'une organisation, d'une structure psychique bien précise, n'est-ce pas? Bien.